COP26, une journée consacrée essentiellement aux forêts du bassin du Congo. Le peuple autochtone attend qu'aux premiers protecteurs de ces forêts, notamment les pygmées de la République démocratique du Congo, ont eu droit à la parole et ont salué la mobilisation de fonds pour la sécurisation de ces massifs forestiers. À Glasgow, tous convergent vers la fin de la déforestation à l'horizon 2030. Un défi difficile à atteindre sont les peuples autochtones, connus comme le premier protecteur des forêts. Gardiens de forêts du bassin du Congo, les peuples autochtones pygmées de la RDC ont eu pour la toute première fois la parole dans cette grande messe climatique. Ils saluent la mobilisation de fonds pour la sécurisation de forêts et des terres des PA, tout en interpellant les États sur leur engagement pris en faveur des peuples autochtones. Si nous voulons tous renforcer la gestion des territoires forestiers par les autochtones comme une solution efficace aux crises climatiques et de la biodiversité, cette sécurisation des droits à la terre est une condition préalable et fondamentale. Les promesses financières que vous faites et la volonté politique que vous affichez ici à Glasgow doivent maintenant se matérialiser sur le terrain. Des mécanismes efficaces doivent être mis en place pour garantir que les ressources mobilisées atteignent véritablement et prioritairement les communautés autochtones et locales. Pour les peuples autochtones, il faudra que la COP26 aboutisse à la définition d'un mécanisme de coordination de financement en faveur de leur communauté. Ceci est une contribution majeure dans la lutte contre le changement climatique. D'autres pays doivent suivre cet exemple. Nous nous joignons à vous et à nos frères et sœurs des pays forestiers tropicaux pour aider nos gouvernements à entreprendre des initiatives durables qui préserveront nos forêts. L'aboutissement d'une lutte qui fait suite à l'adoption de la loi portant aux principes fondamentaux de la protection et de la promotion des peuples autochtones en RDC, adoptée récemment à l'Assemblée nationale.